la plupart des enfants, quand ils sont confrontés à l'incarcération d'un de leurs parents, ils peuvent vivre ça comme un abandon parce qu'ils ne comprennent pas. Et cette séparation, elle est vraiment très traumatisante. Donc, pour éviter de vivre cette séparation traumatisante, il y a 30 ans, une jeune éducatrice qui s'appelle Marie-France, elle a créé cette association pour justement, comme vous le disiez, François, continuer à tisser, à développer le lien entre parents et enfants, et ce, malgré les barbelés. Hein. Elle a vraiment fait des petits, comme on dit. Oui, alors c'est une association qui s'appelle... Relais par enfant. Exactement, également. vous C'est connaissez. bien. Et d'ailleurs, en Belgique, donc, quand Antoine était tout petit, moi, j'avais été voir la directrice en lui disant, voilà, vous avez joué combien de fois avec votre père à un jeu de société? Je me dis, pourquoi vous me posez cette question? Mais je dis, vous avez joué combien de fois au Monopoly, aux échecs, etc. Elle me dit, 2-3 fois. Et vous en souvenez? J'ai un enfant qui vient voir son père face à un néon dans un parloir. Il se construit pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une chasse aux œufs dans un jardin? Elle m'a regardé, vous êtes dingue. Je dis, non, on vous donne votre parole d'honneur, on ne s'évadera pas. Et faites ça, et vous allez voir, tout va bien se passer. Et on a fait une chasse aux œufs dans un jardin. Génial. Ça s'est Dans un super bien jardin passé. à l'extérieur de la Non, alors dans la prison, c'était Oui. un jardinet, mais clôturé, mais avec moins de sécurité quand même qu'une promenade. Et du coup, comme ça s'est bien passé, on a pu reconduire l'opération. Alors c'était une directrice qui était très humaniste et qui avait... Voilà. C'était une femme. C'était une femme et qui était Peut-être maman. que c'est Qui était lié. maman. Et peut-être qu'elle est de Toulouse, non? On va dire Non. Et du coup, on a fait une... C'était une femme. Voilà, et on a fait une fête pour les enfants l'été, et on a fait un barbecue. Et là, le projet s'est, on va dire, agrandi. Et donc, les enfants pourraient courir dans un arbre, courir sur le gazon, monter dans un arbre, etc. Et les agents donnaient à manger aux enfants des détenus. Donc, ils ne les voyaient plus comme des détenus, mais comme des papas. Et nous, on ne voyait plus les agents comme des agents, mais comme des gens qui font des barbecues. Non, mais voilà. Et on a eu vraiment une mixité sociale. Et on a pu se regarder comme des êtres humains. Bien sûr. Et pas... voilà, les hommes en bleu et les détenus. Et les enfants, enfin, je pense, Antoine peut en parler parce que Mais c'est... est-ce que Antoine, vous vous souvenez? Oui, vraiment, c'est un truc qui m'a marqué. Je m'en souviens comme si c'était hier, en fait. C'était quoi justement qui a fait qu'il n'y avait pas d'habitude? C'était quelque chose de tellement nouveau. Parce que, Au lieu d'être dans une 100% de salle fermée, là, on était dehors. Il faisait super beau. On voyait vraiment un jardin et on profitait du temps avec son père. Ça, c'est la particularité vraiment de cette association qui a vraiment la volonté, justement, en plus de créer des parloirs spécialement aménagés, donc que j'ai pu voir, qui sont des parloirs avec des murs décorés, où il y a des jouets. Donc, il y a une interaction parent-enfant qui est complètement différente, puisque l'enfant peut jouer avec son papa pendant 1 heure. Comme vous l'expliquez, c'est un dispositif spécifique et surtout... et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils réintroduisent en fait de la vie quotidienne dans la prison en célébrant ces moments du quotidien, Noël, la galette des rois, la fête des pères, la fête des mères, en créant un moment spécifique, un petit goûter, une petite fête, un barbecue. Et voilà, donc finalement ça élargit un peu les frontières de la prison et puis surtout ça ouvre à un peu plus d'humanité, comme vous l'expliquez. Mais au-delà de ça, 30% des enfants de parents incarcérés deviennent eux-mêmes des primo-délinquants. Ouais. Quand le lien est coupé. Et donc le lien père ou mère est super important. Et donc on a tout intérêt à soutenir ces associations, mettre des moyens. La société a intérêt. Ouais. C'est l'expert Exactement. du sujet. Vous leur dites, la société a intérêt. La société a à ça. intérêt, absolument. Et comment on fait? On postule, parce que là, dans le cas de François, il avait écrit en disant on va faire la chasse aux œufs. Il avait été entendu. Comment ça se passe pour que les parents qui sont incarcérés bénéficient de ça avec leurs enfants? Alors, le parent incarcéré envoie une lettre à l'association où il explique la situation et pourquoi est-ce qu'il a envie de voir son enfant. L'association dépêche une équipe de bénévoles qui vont aller à la rencontre du parent incarcéré, du parent qui est à la garde de l'enfant et de l'enfant, évidemment. Si les 3 parties sont OK, une rencontre est organisée et un bénévole, qui sera d'ailleurs toujours le même, va accompagner l'enfant régulièrement voir son parent. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce bénévole devient une sorte de trait d'union, accompagne l'enfant dans la rencontre avec son papa ou sa maman incarcérée et devient presque finalement un membre de la famille à part entière, un nouveau référent dans la vie aussi de cet enfant qui doit gérer cette rupture et ce lien un peu irrégulier avec son papa ou sa maman en prison. Et d'ailleurs, cette association, elle s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, il y a 25 antennes en France, en Belgique, en Espagne, au Cameroun. Et chaque année, il y a environ 1000 enfants qui sont accompagnés en France pour aller à la rencontre de leurs parents et pour que le lien soit maintenu. Et ça, c'est, je pense, très, très important. Moi, je milite pour qu'il y ait Internet en prison. Alors, les gens vont pousser, vont dire, attendez, ou avoir un téléphone. Pourquoi? Quand le soir, votre enfant va se coucher et qu'il a envie de voir son père, parce qu'un enfant n'a pas
la connaissance du temps, cette référence. Et donc, quand papa va pouvoir rentrer, donc on lui dit très bien dans le sujet, je suis puni, c'est pas moi qui décide, mais il faut pouvoir mettre des mots. Et le fait de pouvoir appeler son enfant le soir, le fait de pouvoir avoir Internet, de communiquer, de garder des amis, d'avoir des liens sociaux. Alors on va vous dire, attendez, mais tout le monde a un portable en prison. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on le hypocrite, cache, mais c'est bien sûr. hypocrite. Au lieu de légitimer les choses et de dire, voilà, on va légaliser ça, et chacun peut avoir un portable, avoir ses amis sur des réseaux sociaux, et qu'on sache que le gars est en prison, qu'il purge une peine, mais il n'est pas... Purger une peine, c'est être en dehors de la société, mais vous faites toujours partie de cette société. Bien sûr. Vous ne perdez pas vos droits. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit s'ouvrir. Et c'est ce que tu disais, les groupes de parole comme ça, qui sont donc permis par cette association, accompagnent aussi les parents dans l'exercice de leur parentalité quand ils sont incarcérés, parce que finalement, on se pose la question, comment est-ce que j'éduque mon enfant? Alors vous avez été extrêmement inventif, mais Vous avez fait en sorte d'être présent, il y a d'autres... malgré l'absence. Oui, alors ça crée, parents, l'absence crée évidemment l'imaginaire, mais je pense qu'on devrait être accompagné, et il n'y a pas assez de suivi psychologique, tant pour l'enfant, Bien qui est sûr. victime, Pour le père. et le père, comment j'explique à mon enfant, parce que, alors quelque part, quand on a un père qui est, on peut le regarder avec admiration, parce qu'il y a un côté romanesque, le banditisme encore romanesque, et quand on a fait des actes plus ignobles, comment est-ce qu'on les raconte, comment est-ce qu'on dit la vérité? C'était pas facile de dire à mon fils que j'avais blessé un policier. Pour moi, j'étais espèce de bandit de mœurs, j'avais pas versé de sang, pas une goutte de sang de toute ma carrière, entre guillemets, de bandit. Le jour où vous brisez ça, je me regardais moi-même avec un espèce de dégoût. J'avais blessé quelqu'un, donc je vais lui assumer ça. Et comment je faisais pour lui dire? Donc j'aurais peut-être dû être accompagné à ce moment-là. J'ai trouvé, dans des ressources imaginaires, une capacité de le faire. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et je pense que des enfants peuvent mal le vivre et ne pas être compris. Ou peut-être, comme il l'a eu lui-même, un malaise par rapport aux autres, se cacher, taire. Se construire avec une difficulté. Quoi, Voilà. Ouais. Alors l'impact d'une émission de télévision a pu faire qu'à un moment donné, tout dire, et que les gens aient pu se retrouver, se dire, bah, finalement, il y a du positif, et donc il s'est senti grandi par rapport à ça, mais ça aurait pu faire l'inverse. Parce qu'effectivement, il a dit tout à l'heure qu'il voit à la télévision raconter votre histoire. À ce moment-là, pourquoi vous prenez la décision? Il a découvert à la télévision que j'étais recherché, dans un journal télévisé. J'étais ennemi public belge, donc voilà, on me recherchait, donc il a vu ma photo avec, de manière complètement inattendue. J'ai été arrêté à Paris, donc...